cette couronne. Ils vont s'affronter pour cette couronne. Et cet homme qui pointe du doigt, c'est Sheikh Kamal. Regardez, oui. Dark Five, attention. Alors, derrière, le tombé. 1, 2, et 3. Darkmondo éliminé. Oh. Aaron Rami est blessé, il sera absent pendant de nombreuses semaines, voire plusieurs mois. Donc là, oh attention, monsieur l'arbitre. Oh non, monsieur l'arbitre, il est blessé. Challenger, oui, Aaron Rami qui fait son grand retour. Le Boston Crab, la prise de soumission est là, oui, le Boston Crab, cette prise de soumission. Portez-les chez Kamal qui a appelé souvent. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, Darkmondo, le coup de coude. Oh non, Darkmondo. Oh non, le champion par équipe. Et non, et le Hooligan Club. Et oui, c'est une disqualification, c'est un match nul, mesdames et messieurs. Kamal qui tient à peine debout. Oh, attention, oui, le ramassement de jambes. Oh oui, vous savez très bien, chez Kamal qui rentre. Et non, il le retire et il le traîne jusqu'au milieu du ring. Oh non, il va abandonner. Oh, ça. Oh, Darkmondo. Oh non, Darkmondo encore. Darkmondo qui va gâcher la tête. Oh non, pas encore une fois. Et Aaron qui lâche la prise, mais non. Monsieur l'arbitre. Attention, la ceinture. Oh, le coup de ceinture porté. Et il la balance. Oh non. Attention, 1, 2 et 3. Sheikh Kamal comme ça. On n'a pas pu te manger. Nous, on n'a pas fait genre de blessés. On était là toutes les semaines à prendre des coups. Alors tu n'es pas légitime à ce titre. Si tu veux une place pour ce titre, il faudra me passer sur le corps. Qu'est-ce qu'il fait? RKO porté. Et attention, le tombé. 1, 2, et dégagement. Oh, il a dégagé. Oh, Ben Damage, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est possible. Oh non, Sheikh Kamal. Ben Damage et Sheikh Kamal. Mais non. Et ce soir, mesdames et messieurs, c'est la toute première édition de la Coupe de Belgique de catch. Trois hommes qui ne tiennent même plus debout. Aaron qui tombe sur Darkmondo. Oh, Superman Punch porté. Oh, penalty. Oh, Darkmondo et HS. Darkmondo est KO, il s'est pris le penalty. Et le Superman. Oh là là, attention. RKO. Oh, c'est fini. Bruxelles va l'emporter. Oh, qu'est-ce que... Oh, le Hooligan Club qui intervient. Oh non, attention, Brexit porté sur Aaron. Il n'y a pas de disqualification possible. Il va le soulever. White noise. Oh là. Oh non, c'est son finish. Attention, 1, 2 et 3. Oh, Troublemaker. Troisième temps, il va placer son saut de lance, saut de lance porté, c'est fini. C'est complètement fini, là, il faut faire le tomber. Il ne veut pas faire le tomber. Qu'est-ce qu'il fait? Il devrait faire le tomber, c'est peut-être une erreur. Oh, il veut le faire abandonner. Jason, on se rappelle ce qui s'est passé à Boston. Oh, il veut faire abandonner Jason qui ne lâche pas encore, mais il ne va pas tarder. Il est à 2 doigts d'abandonner Jason. Attention, hey, Darkmondo encore. Mais non, c'est pas possible. Attention, le coup de ceinture porté. Mais non, c'est pas possible. 1, 2, mais non, et 3. Oh mon Dieu. Jason O'Connor qui bat Aaron Rami. Oh là là, et Darkmondo qui aura coûté la victoire à Aaron Rami en une fois de plus. Et mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la World Catch League, le spectacle de catch numéro 1 en Belgique. Et comme tous les mercredis, nous nous retrouvons ensemble pour vivre ou revivre les meilleurs moments de cette saison 2024. Et on commence tout de suite cet épisode avec le Colosse. L'homme de 135 kilos, l'actuel champion par équipe de la World Catch League. Et quel
Quel accueil pour cet homme. Regardez-moi le public qui l'accueille de la meilleure des manières. Et oui, mesdames et messieurs, vous l'aurez reconnu, c'est l'actuel champion par équipe de la World Touch League, Dark Mondo, le colosse de 135 kilos, l'un des hommes les plus dominants de la World Touch League. Cet homme a été tout simplement exceptionnel cette saison. Il n'a certes pas décroché le titre suprême de la World Touch League, mais il a néanmoins été sacré champion par équipe. Ce titre qu'il tient et qu'il garde et qu'il conserve semaine après semaine avec son coéquipier, le destructeur Légion. Par contre, cet homme a posé énormément de problèmes à son rival, l'ancien champion de la World Touch League. Oui, mesdames et messieurs, son rival, eh bien, c'est son adversaire du soir, puisque oui, mesdames et messieurs, il s'agit bel et bien de l'ancien champion, de cet homme, le représentant de la Belgique. Oui, Aaron Rami, mesdames et messieurs, Aaron Rami, ici présent à Tubize, qui est accueilli tout aussi chaleureusement par le public de Tubize. Attention, messieurs, n'allez pas trop loin dans vos caresses. Ça risque de se retourner contre vous. Aaron Rami qui est accueilli comme un héros ici même à Tubize. Et oui, mesdames et messieurs, cet homme qui a été très très bon, mais malheureusement blessé durant de longs mois, 5 mois d'absence durant cette saison. Il avait remporté le tournoi des princes à Chimay. Il était challenger numéro 1. Même à plusieurs reprises, il est passé très très près de décrocher le titre de la World Touch League. Mais à chaque fois, soit l'actuel champion Sheikh Kamal s'en est sorti, soit alors cet homme qui est face à lui ce soir, Dark Mondo, lui a posé des problèmes. Et ces dernières semaines, Aaron était tout près de décrocher le titre à plusieurs reprises, et à chaque fois, Dark Mondo ne l'a pas laissé faire. Dark Mondo l'a empêché de devenir le nouveau champion. Et on le retrouve directement sur le ring. Un choc qu'on attend depuis de nombreuses semaines, voire même des mois. Ce choc entre ces deux hommes, Aaron Rami et Dark Mondo, ils se sont affrontés plusieurs fois tout au long de la saison, mais jamais réellement on a contraint. Il y a eu un affrontement entre les deux à nu, mais il a été gâché par les coéquipiers de Dark Mondo qui ne l'ont pas laissé aller jusqu'au bout. Dark Mondo qui était dans une position très très délicate dans le Boston Crab. Et là, regardez Dark Mondo. Oh, la droite! Oh, la droite portée en plein dans la mâchoire d'Aaron. Les deux hommes ne s'apprécient pas du tout alors qu'ils se respectaient énormément au début de saison. Et là, la claque, là, ça montre littéralement, ça donne le ton de la soirée. Dark Mondo qui balance une droite et je pense qu'une dent d'Aaron Rami a bougé. Attention, la réponse d'Aaron, la réponse du prince et la droite d'Aaron. La droite d'Aaron, mais là Dark Mondo bouge pas. Ouh là, la droite, mais là il y a une différence de gabarit entre les hommes, une différence de puissance entre les hommes. Et Aaron qui va lui remettre la droite. Et Dark Mondo. Et Aaron. Dark Mondo. Aaron, et les deux hommes qui s'échangent de la bagarre qui a commencé. C'est une véritable bagarre entre les deux hommes. Regardez, ils s'enchaînent. Et là c'est où le coup de pied en plein dans le ventre. Le coup de pied porté par Dark Mondo en plein dans le ventre. Dark Mondo qui prend un peu quelque part de là. Attention Aaron qui s'énerve. Attention la droite contre elle. Là la prise de tête. La prise de tête. Aaron qui calme directement Dark Mondo avec cette prise de tête qui l'empêche de... Oh là, Dark Mondo qui essaie de le soulever. Non, la prise de tête est bien portée, bien contrôlée de la part d'Aaron. Et là Dark Mondo qui... Oh, le balance de l'autre côté. Oh la puissance. Oh la puissance du colosse. La puissance de Dark Mondo qui l'a balancé comme une vulgaire chaussette. Et Dark Mondo qui va se lancer pour la balance. Oh, c'est esquivé, attention, c'est esquivé. Aaron qui prend de l'élan. Aaron qui se projette, qui se jette. Attention, il est capté derrière. Oh, la puissance. Oh, il l'a balancé de l'autre côté. Il l'a balancé de l'autre côté, la puissance du colosse. Incroyable, c'est un choc entre les deux. Attention, la cadrage esquivée. Aaron qui revient. Et le ciseau tête. Le ciseau tête porté. Attention, il prend de la vitesse. Et le recadre à la portée. Et attention, la droite, attention, il l'a capté, il le prend et la main blanche. La main blanche, Dark Mondo, c'est très très intelligent. Dark Mondo qui doit calmer le jeu.
On sait que le style d'Aaron est basé sur la vitesse et l'explosivité, alors que le style d'Armando est basé sur la puissance, la force brute. Et là, il a bien raison de le calmer. Il a bien raison de le maintenir au sol. C'est très intelligent. La main blanche, bien portée en plein milieu du ring. Et Aaron qui essaie de frapper les cordes, mais non, Darkmondo qui le maintient. La puissance de Darkmondo, ça va être très compliqué de s'en sortir. Oh, attention, ah oui, Aaron qui le capte avec les jambes et il part pour le tour du monde. Le tour du monde porté par Aaron. Et là, Darkmondo qui doit être un petit peu dans les vapes. Et oui, regardez le coup de pied en plein dans le ventre. Il l'attrape, il va partir pour une souplesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en position. Et non, Twister. Le Twister porté, le brise-nickel tombé. Un et seulement un. Incroyable. Seulement un, le dégagement à un. C'est limite insultant là pour Aaron Ami. Là, qui a placé son Twister, ce brise-nickel extrêmement violent. Mais il n'a eu qu'une seule seconde pour le tomber. Attention, il prend de la vitesse, il va peut-être partir pour son penalty. Il va partir pour son penalty. Attention, non, il est capté. Non, le brise d'eau. Oh, le brise d'eau. Et il le maintient, regardez. Il le maintient, la torsion du dos. La torsion du dos, là. Oh là là, regardez, il est littéralement en train de lui écarteler les lombaires. Et là, Darkmondo qui le soulève. Attention. Oh, ça doit ça. Et le sidewalk, ça va le tomber, attention, 1, 2, et seulement 2. Seulement 2, et là, le dos d'Aaron Rami qui a pris très cher avec ce side slam. Oh, cet écrasement latéral porté par Darkmondo, la puissance de Darkmondo qui va peut-être prendre le contrôle du match. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Il le place dans le coin, monsieur l'arbitre, attention, il n'a que 5 secondes, et là, oh, monsieur l'arbitre, l'étranglement avec le coin, oh là là, oh là là, Darkmondo comme à son habitude, qui essaye de plier un petit peu les règles à son avantage, et qu'est-ce qu'il fait? Oh, il le balance entre la deuxième et la troisième corde, et là, Aaron qui se trouve à l'extérieur du ring. Aaron Ami se trouve à l'extérieur du ring, pendant ce temps-là, Darkmondo qui nargue le public de Tubize ici dans le Brabant. Regardez le dos d'Aaron Ami déjà marqué, fortement marqué. Là, le dos d'Aaron très rouge, le coup de coude en plein sur la nuque. Oh, le coup de coude, attention, la droite dans le ventre. Et oh, la droite dans le visage. Oh, la réponse de Darkmondo, la puissance de Darkmondo incroyable. Oh, la tenue portée par Aaron. Oh là, le coup en plein. Oh, le coup de pied en plein dans le visage. Le coup de pied en plein dans le visage. Et là, ils ont pris le combat à l'extérieur. Et oh, il a écrasé le visage en plein sur le rebord du ring. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Et le coup de boule qui balance Aaron en plein dans le public. Et Darkmondo qui a intelligemment cassé le décompte à l'extérieur. Il faut savoir qu'ils n'ont que 10 secondes. Attention, la balance dans la... Oh, go! Il est directement, il s'est retrouvé sur le bord du ring. C'est ça, l'explosivité. Il a sauté en une fraction de seconde et Darkmondo qui s'en est même pas rendu compte. Oh là! La double descente d'avant-bras. La portée par Aaron sur Darkmondo qui l'a renvoyé au premier rang. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de lui bloquer les mains derrière les sièges et la mis violemment porté là où le coup dans le ventre. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Le coup dans le ventre. Attention, il veut se venger, il veut prendre la revanche. Et là, il demande le public, mais là, le public n'est pas réellement de son côté. Et oui, Darkmondo qui va... Oh, le coup de pied! Oh, le coup de pied! Oh! Aaron est complètement groggy. Avec Darkmondo, encore une fois, on voit toute l'expérience, l'intelligence, là, qui casse le tombé. Et là, regardez, il va le balancer en plein dans le poteau. Il va le balancer dans le poteau. Attention, c'est contré! Oh, c'est contré! Oh, c'est contré! C'est contre Aaron, oui. Aaron qui casse le tombé et qui le dit bien à l'arbitre. Oh là, attention, Aaron qui va essayer de revenir là, cette bagarre à l'extérieur du ring. Et attention, oh, le coup sur le flanc. Le petit coup sur le flanc. Oh là, il balance l'épaule première dans le poteau du ring. L'épaule première en plein dans le poteau. Attention, oh, le coup, il est esquivé. Oh, il a esquivé. Oh, il a peut-être la main cassée là. Darkmondo. Et Aaron qui casse le tombé. Et oh, attention, il le soulève. Il le soulève, Dark Five. Oh, Dark Five, oh non, il est balance. Oh là là, la violence de l'écrasement là sur le bord du ring qui envoie Aaron au pied des supporters, au pied du public. Et là, regardez l'humiliation ultime à Darkmondo qui veut montrer toute sa domination là. Il met le pied, il pétise son adversaire et il le remet
à l'intérieur du ring. Aaron qui vient de se prendre là le bord du ring, qui est complètement drogué. Et Dark Mondo qui remonte. Attention, qu'est-ce qu'il faut là? Il est dans une position très dangereuse, Aaron, parce que là c'est la position de la German Suplex. Est-ce qu'il va réussir à la porter? Attention, Aaron qui baisse son centre de gravité, mais non, la puissance, la German Suplex. La German Suplex portée là par Dark Mondo, qui a littéralement plié son adversaire en deux. Et là, Aaron qui ne sait même plus où il est, là, Dark Mondo qui va le décapiter. Attention, coup de pied, là, esquivé. Il le pousse et le saut chassé. Le saut chassé porté par Aaron qui est l'auteur. Oh là, les deux hommes sont au sol. Et on revoit, regardez-moi ça au début du match. La puissance de Dark Mondo qui a balancé Aaron de l'autre côté du ring. Le coup de pied là à l'extérieur. Regardez le saut chassé. Magnifique, quelle hauteur. Et là, les deux hommes complètement brouillés sur le tombé. 1, 2 et seulement deux portés là, le tombé. Dark Mondo qui se dégage à 2 après ce magnifique saut chassé. Qui est monté très très haut. Attention, la droite là sur le haut du crâne. Et la deuxième droite sur le haut du crâne. La troisième droite. Et la quatrième est là. Aaron qui reprend de l'énergie, qui demande l'aide du public. Attention, et qu'est-ce qu'il fait? Encore une droite. Avant de prendre de la vitesse, il va prendre de la vitesse pour aller pour le penalty. Oh, le coup de pied. Oh là, le coup d'avant-bras à l'arrière du crâne. Que c'était bien vu, ce coup de pied sorti de nulle part. Et ce coup d'avant-bras à l'arrière du crâne, très vicieux de la part de Dark Mondo qui va maintenant à la charge de son adversaire. Attention, la droite en plein dans l'abdomen. Oh là, attention, parce que là c'est un train qui va écraser Aaron. Attention, le coup de pied en pleine tête. Là, et le coup de coude porté. Et il le soulève, et l'écrasement. Le backdrop porté, 1 et 2, et dégagement, seulement deux. Aaron Rami qui dégage de cet écrasement, ce backdrop qui avait été précédé par un coup de coude. Et mesdames et messieurs, si vous aimez cette ambiance, nous nous retrouvons donc le 9 du 11 au Stade XL pour 4XL. Le plus gros show de l'année. Tous les tickets sont en vente sur Night and Day et Eventbrite. Et pendant ce temps-là, attention, on retrouve Dark Mondo qui essaye de monter sur la deuxième corde. La troisième corde, il va probablement partir pour son coup de la corde à la troisième, mais on n'a pas l'habitude de voir un homme aussi lourd. Attention, Aaron, oh, il a pris trop de temps. Là, Dark Mondo, il a pris beaucoup trop de temps. Et là, Aaron qui monte. Attention, mesdames et messieurs, parce que là, il est dans une position très dangereuse, là, Dark Mondo. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va réussir? Attention, la superplex portée, la souplesse arrière de la deuxième corde. Oh là. Et les deux hommes sont complètement KO au milieu du ring. Oh là, Dark Mondo qui s'est pris cette superplex de la deuxième corde. Et Aaron, pour pouvoir soulever un colosse, eh bien, il a du tout donné. Attention, ils sont face à face. Et où la droite de Dark Mondo et la droite d'Aaron. Et attention, la réponse de Dark Mondo qui rebalance Aaron au sol, qui le remet sur ses fesses. Et là, sur la droite là, de Dark Mondo qui vacille un petit peu. On va encore regarder la puissance de Dark Mondo dès qu'il touche Aaron, il le fait tomber. Et là, regardez, Dark Mondo qui se lève en premier. Les deux hommes qui sont en bout. La droite portée par Dark Mondo et la réponse d'Aaron. Et Dark Mondo, la corde à linge, qu'est-ce qu'il fait? Il se projette dans les cordes. Oh, la corde à linge sorti nulle part. Et la deuxième corde à linge. Et attention, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, attention, il se projette dans la corde à linge à la volée. La corde à linge à la volée, attention, il est en feu. Aaron, il a peut-être son second souffle et il retire les coudières et les protections. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il en passe. Oh non, oui, vous savez ce qui arrive. Mais oui, mesdames et messieurs, on est prêt à compter tous ensemble, attention. Et 1, 2, 3, 4, 5. Oh, attention. Oh, Dark Mondo qui le balance. De l'autre côté du ring, il le balance. Attention, quand on a un geste qui va. Super kick en pleine mâchoire.
en pleine mâchoire. Et là, il est de l'autre côté, il est complètement groggy là. Darkmondo, oui, là c'est parti, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et attention. 10. Les 10 coups de poing portés. Et Darkmondo complètement KO. Et Aaron qui part pour le tomber. 1, 2 et seulement 2. Seulement 2 Darkmondo qui dégage des 10 coups de poing d'Aaron Rami. Seulement 2. Et Aaron qui conteste. Aaron qui est en train de contester. Il pense qu'il y avait un compte de 3, mais non. Mais non, il n'y avait que 2. Darkmondo toujours dans le match. Toujours dans le match. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Aaron qui va vouloir monter sur la 3e corde pour son saut de l'ange. Son fameux saut de l'ange, ce crossbody qui lui a fait remporter de nombreux matchs, de nombreux titres. Attention, il est déjà sur la 2e corde, mais il doit se dépêcher parce que là, oula, Darkmondo est déjà debout. Le crossbody, la 2e. Oh là, il est capté. Il est capté, il est capté, il est capté. Attention, il le maintient. La souplesse arrière, attention, la puissance de Darkmondo, la souplesse arrière. Oh là 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 là. Et le dos d'Aaron en miettes. 1, 2, et c'est fini. Oh non, dégagement. Dégagement, mais c'était plus un réflexe. C'était plus un réflexe là. Oh là 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 là. Cette souplesse arrière a été tout simplement monstrueuse. Monstrueuse là de Darkmondo qui l'a capté en plein vol pour l'écraser. On voit qu'il est en train de souffrir là. Il est littéralement en train de se tordre de douleur après cette souplesse arrière. Mais là oui, il va partir pour sa corde à linge. Il va partir pour sa corde à linge, mesdames et messieurs, attention. Et là, Aaron debout, il lui met une droite. Il lui met une droite, mais il s'écroule. Plus aucune énergie là chez Aaron. Attention, la 2e droite. Et là, la 3e droite. Et oui, mesdames et messieurs, oh, la 4e droite. Et oui, ces hommes qui se rendent coup pour coup. Là, quel match entre ces deux hommes. Il va partir pour le superplex. Il va partir pour une autre superplex. Je ne sais pas si Darkmondo pourra se faire. Non, là, il est dans une autre position. Et non, il est dans une autre position. Il est dans une toute autre position. Attention, mesdames et messieurs. Le Rekanrana de la 2e. Le Rekanrana de la 2e corde. Et attention, le premier critique frappe moi. Et là, attention, il essaie de prendre. Donc, coup de pied retourné. Coup de pied retourné. Le coup de pied retourné. Attention, il le balance de l'autre côté. Le Kraken. Le Kraken porté là. Attention, le tombé, c'est fini. 1, 2, et dégagement. Et le dégagement in extremis. Là, d'Aaron Rami après ce Kraken porté par Darkmondo. Il l'a fait tourner en plein air. Il lui avait mis son coup de pied retourné juste avant. Le Colosse qui était en passe de gagner ce match. Il a tout placé. Tout ce qui reste à faire, c'est le Dark Five. C'est la seule prise qu'il n'a pas encore portée. Et là, attention, je pense que c'est l'heure du Dark Five. C'est l'heure du Dark Five. Et là, s'il le plaçait, fini. Personne ne s'est dégagé du Dark Five. Et oui, mesdames et messieurs, c'est la zone rouge. C'est la zone rouge, le Dark Five. Oh non, il a commencé à l'encontre. Et attention, Cutter. Le Cutter porté, le RKO là est porté. Incroyable, il faut faire le tomber. Il faut faire le tomber, Aaron. Il faut faire le tomber. Mais non, il n'a plus assez de jus. Il n'a plus assez de jus là pour faire le tomber. Il n'a plus assez de jus là, Darkmondo qui est complètement KO. Aaron qui n'en peut plus, il est de l'autre côté. Il est dans le coin, il essaie de se relever. Mais là, regardez, oh, Darkmondo qui essaie de se relever. Darkmondo qui essaie de se relever. Et qu'est-ce qu'il fait? Et attention, oh Aaron qui est remonté. Et c'est peut-être l'ouverture. C'est peut-être l'heure du saut de l'ange. Et oui, il est en position parfaite pour le saut de l'ange. Et saut de l'ange. Le saut de l'ange porté, c'est fini. 1, 2, c'est fini. Oh non. Au dégagement. Incroyable Darkmondo qui dégage du saut de l'ange d'Aaron Rami. Incroyable. Personne ne s'était dégagé de ce saut de l'ange cette saison. Et Darkmondo aussi. Darkmondo s'est dégagé. Le Colosse s'est dégagé. Il tient à peine de ce coup de pied. Attention, c'est bloqué. Et la balayette. Oh non. Oh oui, attention. Le Boston Crab. S'il arrive à le tourner, ça va être très compliqué de le tourner. Il est extrêmement lourd, extrêmement puissant, le Darkmondo. Est-ce qu'il va réussir? Mais là, il est au bout. Est-ce qu'il va y arriver? S'il le place, c'est fini. Et il est placé. Le Boston Crab est placé. Et le Boston Crab est placé. Attention, Darkmondo est très loin des cordes.
Darkmondo est très très loin des cordes. Oh là là, il essaie de se relever. Mais non, il n'a pas assez de jus. Il n'a plus assez de jus. Là, il est à bout, là, Darkmondo. Il est à bout, Darkmondo. Et là, Aaron qui maintient. Oh, Jason. Jason et Légion. Oh là là, les partenaires de Darkmondo, oh là là. Légion, le coéquipier Jason qui avait empêché Aaron de gagner. Il avait eu un accord avec lui à Bastogne. Il avait empêché Aaron de remporter la Coupe de Belgique. Et là, regardez les deux hommes qui viennent sauver Darkmondo. Ils viennent sauver Darkmondo une fois de plus. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, c'est pas possible. Julian et Kamba. Julian Ventura et Kamba Jaguar sont là. Pour sauver. Attends, regardez. Et là, la provocation une fois de plus de Jason, l'autre bagarreur. Celui qui l'avait battu d'ailleurs Aaron Rami la semaine dernière à cause de l'intervention de Darkmondo. On devrait ça, regarder le Boston Crab est porté. La Darkmondo qui n'a plus aucune chance. Là, regardez, n'a plus aucun jeu là. Et voilà, Jason O'Connor et Légion qui interviennent pour casser la prise. Et regardez là, il le piétine, les deux hommes qui le piétinent. Regardez Légion et Jason O'Connor. Et oui, là, on a Julian Ventura et Kamba. Et là, automatiquement, les deux autres quittent le ring. Mais mesdames et messieurs, c'est impossible de battre ce Darkmondo. Il s'en sort à chaque fois, une fois de plus, le spectacle est gâché. À cause de ces hommes, Jason O'Connor, Légion et Darkmondo. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est un véritable plaisir de vivre cet épisode avec vous. Eh bien, nous nous retrouvons, mais au même endroit, à la même heure, la semaine prochaine pour encore plus de shows, encore plus de spectacles, encore plus de World Catch League. Prothermic et Console Cabels présentent Catch XL. World Catch League, le spectacle de catch numéro 1 en Belgique, sera de retour le 9 novembre au Stade d'Ixelles pour le plus gros show de Belgique. Plus de 2 heures de spectacle sportif pour toute la famille, dans une ambiance électrique. Réservez dès à présent sur Eventbrite ou dans tous les magasins Night and Day. Ouverture des portes à 18h, début du show à 19h. La World Catch League, le spectacle de catch numéro 1 en Belgique, le 9 novembre au Stade d'Ixelles.